Ok, donc ici on a uniquement l'extension Gutenberg qui est activée. On a deux autres extensions qui ne sont pas activées. On va supprimer ça parce que nous ne voulons pas travailler avec plusieurs extensions. Je vous recommande beaucoup de travailler uniquement sur des sites avec le moins d'extensions possible afin que votre site soit un peu plus rapide. Donc on va aller maintenant dans le thème. On va un peu regarder dans le thème. Ici on a le thème 2023 par défaut. Bon, là je vais supprimer le thème 2021 vu que je ne vais pas l'utiliser. Je vais supprimer ça. Je préfère rester uniquement avec le thème, avec un seul thème par site. Donc je vais supprimer ça parce que j'ai pas envie. Ok, donc on va garder ça. La première des choses, on va aller voir à quoi ressemble notre site. Ok, voici à quoi ressemble le site. Le voici. On va créer une nouvelle page. Donc on peut aller ici directement pour créer une nouvelle page. Ça c'est si je suis sur le site. Je peux cliquer ici pour aller directement pour créer soit un article. Voici article et voici page. Par défaut on est sur la page d'accueil. Donc si on veut modifier la page d'accueil, on peut utiliser l'éditeur full site. Donc on clique sur éditeur. On clique sur éditeur et on va modifier l'éditeur, la page d'accueil. Donc je vais juste patienter un moment. Ici je suis sur la page d'accueil. Si je veux retirer des éléments, je vais venir sélectionner et je coche. Je clique sur les trois petits points. Je scroll et je retire ce titre. Bon, là je vais garder la liste des articles par défaut. Ici je vais venir retirer ça. Je retire le paragraphe qui est là et je vais retirer le nous contacter qui est là. Bon, ici on a le footer. Pour pouvoir modifier le footer, bon, je vais d'abord enregistrer les modifications que je viens de faire. J'enregistre ça. Je vais enregistrer d'abord la page d'accueil et ensuite je vais aller dans le pied des pages. Vous voyez que on a pied des pages. Une fois qu'on a sélectionné le pied des pages, on peut venir ici pour modifier ça. Donc ici c'est marqué fièrement propulsé par WordPress. Nous on va modifier tout ça. On va écrire développé par Jean-Luc Do. Et je vais mettre un lien href sur mon prénom. Je mets un lien. Et ici, je vais renseigner l'URL de mon blog. https://blog.freezes.com. Et je clique ici pour envoyer. Ici, je vais activer ouvrir dans un nouvel onglet. Là, je viens de modifier le footer et je vais enregistrer le footer. Dès que à chaque fois que je modifie le footer, j'enregistre. Et ici, je vais venir ici. Je vais cliquer sur. Bon, on va conserver tel quel. On va laisser ça comme ça. On a fini de modifier. Si on a fini de modifier le footer, on va aller maintenant dans l'entête. Donc dans l'entête, c'est dans l'entête qu'on va configurer les différents éléments du menu. Donc ici, on a les différents éléments du menu. Je vais cliquer. Je peux soit rajouter une nouvelle page. Ou bien je peux rajouter un formulaire même dans le menu. Mais là, je ne vais pas rajouter de formulaire dans le menu. Je vais venir dans l'entête ici. Je viens dans l'entête.
je viens dans l'entête, je clique sur le bouton plus. Par contre, je vais rechercher image. Ok, lorsque je tape image, vous voyez que on a déjà quelques modèles. De beaux designs qui sont là. On peut sélectionner celui qu'on veut. Bon, là, je vais prendre cet élément là. Ok, et je vais le glisser pour le déposer juste ici. Je vais faire un peu attention. Ensuite, je vais fermer ça. Et voilà, je vais cliquer. Là, on a une très belle image. Que là, on peut modifier toute l'image quand même. Donc, je fais un clic sur le bouton remplacer, téléverser une image. Et je vais aller dans la liste de mes images. Je vais prendre quelle image? Je vais prendre cette image là. Vous voyez que c'est une très belle image. Ensuite, je vais venir modifier. Bon, ici c'est marqué rivage avec une mer bleue. Je vais modifier. Je vais mettre magnifique. Avec nos boucles d'oreilles. Magnifique jeune femme avec nos boucles d'oreilles de qualité. Ok. Là, je vais essayer de modifier un peu pour réduire la largeur. Ok. Je vois. Je vais essayer de modifier ça. Ok. Voilà. Et ici, je vais retirer ce texte. Je vais retirer ce texte. Parce que là, ça va pas me servir. Donc, je retire le paragraphe. C'est un paragraphe. Ensuite, je vais enregistrer. Mais à chaque fois, je vois un peu à quoi il ressemble déjà par défaut. Mais là, je vais venir sur le site et je vais actualiser la page d'accueil. Parce qu'il faut que je vois un peu le site en format réel. Donc, je vais modifier ça et changer la taille d'écran pour voir un peu comment il s'affiche. Ok, et ça date mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de rajouter de nouvelles pages. Donc, je fais créer, je vais dans plus, créer, et je sélectionne page. Dans page, je vais rajouter une nouvelle page que je vais appeler nous contacter. Donc, je l'appelle nous contacter. Et je vais dans page. Ok. Maintenant ici, je vais rajouter un élément formulaire. Je vais rechercher formulaire de contact. Je vais chercher formulaire de contact. Formulaire. Ça c'est formulaire de commentaire. Donc je vais mettre contact. Ok, apparemment il n'y a pas de formulaire de contact. Bon, je vais rechercher forme pour voir peut-être que... Bon, apparemment il n'y a pas de formulaire de contact disponible dans l'unité Gutenberg. Apparemment, bon, vu qu'il n'y a pas de formulaire de contact, c'est pas bien grave. Je vais cliquer sur publier. Ok. Ici, on va retourner sur la page. On va voir la page nous contacter. Vous voyez que la page commence à ressembler un peu à quelque chose d'intéressant.
Mais si vous voyez que vous essayez de travailler sur cette page que vous ne comprenez rien, donc on va maintenant passer aux choses sérieuses.